quelqu'un qui est amoureux. Quelque chose d'extraordinaire. Quand on est aveugle, tout passe par la voix. Tout. D'ailleurs, hier soir, lors du spectacle, là, il y a certains, parfois, des frissons, quoi, vous voyez. C'est les voix qui me donnent des frissons, plus que les instruments. Voilà. Le chant, c'est ça c'est ce qui fait vibrer. On pénètre tout à fait à l'intérieur de l'être. Moi, ça me plaît énormément. Était assez impressionnante. Il bougeait, il chantait en même temps, et puis c'est une capacité vocale qui est vraiment impressionnante. Moi j'étais vraiment impressionnée par ça, par la capacité qu'ils avaient à monter dans les aigus et à y rester. C'est vraiment, oui, il y a une énergie qui se dégage et qu'on ressent. Le spectacle est extraordinaire, bien sûr. Mais néanmoins, on est obligé, chaque fois qu'on fait une sortie quelconque, de prendre sur soi la friction avec la société, avec l'inconnu, peut-être le fait de se montrer maladroit. Voilà. C'est un public qu'il faut aller rencontrer, qu'il faut aller convaincre de venir. Un public qu'il faut convaincre de sortir. La prise en charge, du coup, il faut qu'elle soit complète. On s'occupe de réserver les taxis. On s'est occupé aussi de donner des contacts avec Mobibus, qui est le mode de transport des personnes non-voyantes. Donc c'est vrai que c'est un public qu'il faut rassurer, qu'il faut aller chercher. Les spectacles ont lieu en soirée. Donc c'est vrai que là aussi c'est notre difficulté. Parce que le soir, ils hésitent à sortir. Ils ne savent pas comment rentrer. Il y a une inquiétude. Voilà. Ce qui est très important et sur lequel il y a le plus gros travail à faire maintenant dans les années à venir, c'est l'information, c'est l'intégration du public dans le public traditionnel. Et si un théâtre n'est pas partant pour ce travail-là, qui est de sa responsabilité, je dirais, c'est sa responsabilité d'accueillir le public, tous les publics, s'il n'est pas partant pour se lancer dans l'aventure, on aura beau mettre en place toutes les aides techniques qu'on voudra, on n'aura pas le public. Alors on les a informés via les associations, via aussi des réseaux dans le milieu hospitalier. Et puis on a fait une communication aussi de manière générale dans nos brochures, sur des affiches, parce que c'est vrai que on n'a pas envie de toucher que des personnes qui sont en association, mais la personne qui connaît un tel, et qu'il y ait aussi un bouche-oreille qui ait lieu, et ils disent mais là tu peux aussi sortir, et que ça donne envie à la personne d'emmener en fait la personne non-voyante. Les gens se disent enfin il y a des choses qui sont faites pour nous aussi. C'est ça qui est bien. On a peut-être tendance quelquefois à se dire on fait rien pour les personnes handicapées. C'est pas vrai. Je trouve même qu'on fait énormément de choses pour les personnes handicapées, et c'est parfois un petit peu la faute des personnes handicapées qui ne profitent pas de tout ce qui est fait pour eux. À nous, à Culture et au théâtre et à tout le monde, de faire en sorte aussi que les personnes handicapées aillent vers tout ça et s'approprient toutes ces offres. Parce que c'est vraiment, encore une fois, la justification de tout le reste. Et il y a une dimension humaniste de faire les choses, mais il y a une dimension pratique et de logique qu'elles soient utilisées. Les personnes handicapées qui en sont éloignées, je trouve que c'est dommage, qu'elles perdent beaucoup de choses. Il y a des émotions qu'on a au théâtre ou à l'opéra qu'on a nulle part ailleurs. C'est en vrai à l'opéra qu'on vit des émotions incroyables. Quand on sort de chez soi pour aller dans une salle de spectacle, on fait donc une démarche qui fait qu'on sera plus attentif. Alors que quand on écoute la radio,
On reçoit plus qu'on ne va vers quelque chose. C'est vrai qu'avec le public, on ressent mieux tout ce qui se passe. Donc, on est plus dans l'ambiance, dans le spectacle lui-même. Je me suis mais régalée. J'adore la musique en direct, la musique, le chant. Il faut que j'ai pas un contact charnel, puisque je ne l'ai pas, ils sont très loin sur la scène. Mais il y a quelque chose qui passe. Il y a des effluves, des échanges. C'est toute cette humanité regroupée pour un seul et même événement, je dirais, qui vibre au même rythme. Ça a quelque chose d'assez magique. Rideau. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'association Valentin AUI au 01 44 49 27 27 www.avh.asso.fr. L'association Voir Ensemble au 01 53 86 0000 www.voirensemble.asso.fr. La Fédération des aveugles et handicapés visuels de France au 01 44 42 91 91 www.faf.asso.fr. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets. Ou écrivez-nous à vous de voir, France 5, 24 rue Marceau, 92 130, ici les Moulineaux. Réalisation Philippe Muller, avec la participation du Centre national de la cinématographie. Avec le soutien de l'AVH, Association Valentin AUI, au service des aveugles et des malvoyants. L'association Voir Ensemble. La Fédération des aveugles de France. La fondation d'entreprise France Télécom. Producteur délégué Suzanne Masson. Pour France 5, unité documentaire, Carlos Pinsky, Hervé Guérin, Philippe Lemort, Valérie Verdier-Ferré. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France 5. C'était À vous de voir. À vous de voir.